Salut les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 111. 111e live, c'est le symbole de la manifestation, de l'intuition et du leadership. Je suis allée voir la signification du chiffre 111. C'est un chiffre incroyable. Dès que tu tombes sur 11h11, 111, bref, le chiffre avec du 1, les chiffres avec du 1, c'est de la balle, comme on dit. Alors, bon, faut que je ferme ça, ça va être mieux. J'étais en train de faire mes publications. J'étais en train de faire mes publications, mes planifications jusqu'au 25 pour l'instant. Et je me suis dit, mais je vais faire mon live. Comme ça, il sera fait. Je serai dans une énergie, une très très bonne énergie aujourd'hui. Du coup, j'en profite. Je vous en fais profiter. Si j'arrive pas à parler, ça va être compliqué. Je vais vous en faire profiter aussi. Mais il tombe. Bref. Je vais tenir mon micro. Bonjour micro. Bon, vous voyez, je suis très très bonne humeur. Très très bonne humeur. Ça faisait des jours et des jours que j'étais en suspens. Ce moment de flottement où on aimerait que ça arrive, on aimerait que les choses bougent et les choses elles bougent pas. Et t'as beau faire des choses, ça bouge pas. Et tu dis non, ça sert plus à rien que je fasse. Il faut que je sois. Ce n'est pas dans le faire, mais dans le être qu'on manifeste le plus. Donc j'ai essayé, j'ai tenté d'être dans le être au maximum. Ça bougeait, enfin, quand on est dans l'attente comme ça, c'est extrêmement long. Donc il faut plus que j'attende en fait. Il faut que je continue comme si j'avais tout en abondance. Et en fait aujourd'hui, j'ai eu la confirmation d'un paiement et j'ai eu une commande supplémentaire. Donc je me dis que en fait, faut pas se prendre la tête. Faut arrêter d'être dans le contrôle. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui dans ce live. Hier, j'ai eu une abonnée qui m'a envoyé un message avec qui je vais démarrer un accompagnement personnalisé tout prochainement, que j'ai décidé d'appeler Union parce qu'en fait, c'est l'union de nos deux énergies qui permettent de la transformation en fait. C'est-à-dire que moi, je guide et toi, si tu prends mon accompagnement individuel notamment, et ben toi, tu fais le travail intérieur et moi, je suis juste là pour te guider. Mais c'est toi qui fais tout le boulot. Bref. Donc hier, j'ai eu une conversation, par message, hein, juste un échange de messages et elle me disait qu'elle avait fait les tests des blessures. Donc moi, j'ai envoyé à tous ceux qui étaient abonnés à ma newsletter, j'ai envoyé un quiz pour savoir quelle blessure de l'âme est la plus active, quelles sont les blessures de l'âme les plus actives. Et hier, j'ai décidé de poster à suivre 5 vidéos pour... Bonjour, alors je sais pas ton prénom, si tu peux me dire ton prénom, Téché919, ce sera plus sympa pour que je te dise bonjour. Merci d'être là. Oui, donc hier, j'ai décidé de publier 5 vidéos à suivre pour faire le test de savoir à quel point est activée chaque blessure. Et en fait, que ce soit dans le quiz ou que ce soit là dans mes vidéos d'hier, c'est vraiment des suggestions, c'est-à-dire que ça va te permettre, ça va te donner des pistes, mais ça ne crée pas véritablement... le quiz va être beaucoup plus, on va dire, impactant que les vidéos d'hier. C'est-à-dire que dans ce que j'ai suggéré hier avec lève ton doigt si, c'est par rapport à ton comportement, à ton sentiment, quelle blessure est la plus active. Ce qu'il y a, c'est que pour être sûr de connaître véritablement quelle blessure est la plus active en ce moment, c'est dans le corps que ça se voit. C'est sur ton corps que ça se voit. C'est physiquement que ça se voit. Et donc, dans mon quiz, j'intègre justement cette partie physique. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus, on va dire, précis que les vidéos que j'ai fait hier. Bref. Mais pour obtenir le quiz, il faut soit acheter mon accompagnement ou
s'abonner à ma newsletter et là j'envoie le quiz. Voilà. C'est la solution que j'ai trouvée pour l'instant. On verra si ça se modifie d'ici là. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Donc hier, j'ai eu cette conversation et elle en fait, tout par rapport à tout ce qu'elle a répondu au niveau de ces mini-vidéos sur Lève le doigt si. Il y avait beaucoup de blessures très actives. Finalement, toutes les blessures étaient activées puisqu'elle a obtenu plus de 5 dans toutes les blessures, sauf une, je crois. Donc, bref. Et en fait, je peux comprendre qu'on peut se mélanger là-dedans parce que il y a des choses qui se ressemblent au niveau des blessures. Même moi, parfois, je me dis, ah, ça doit être la blessure là qui est activée. Et en fait, quand je réfléchis au sentiment, à l'émotion que ça a déclenché, bah, des fois, c'est pas du tout ça. C'est une blessure qui est moins active habituellement, mais qui là, s'est déclenchée dans cette situation précise là. Donc, toutes les blessures sont en nous. Il y en a qui sont plus actives que d'autres. Les plus actifs se voient au niveau de notre corps. C'est pour ça que je détaille absolument toutes les blessures dans mon accompagnement. Pour donner le plus d'informations possible en fait. Et donc je voulais parler du contrôle parce que on veut savoir mais quelle blessure est la plus est déclenchée chez moi, quelle blessure est la plus active chez moi en ce moment. Et moi, je te partage vraiment des choses pour te permettre de te faire avancer, tu vois, des choses gratuites qui te permettent de faire avancer. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut lâcher prise sur le contrôle, c'est-à-dire de vouloir absolument connaître quelle est cette blessure et puis vouloir absolument comprendre et être vraiment dans l'intellect, être vraiment dans le d'essayer de comprendre absolument et puis d'essayer de contrôler le truc pour pour que t'aies plus mal, pour que t'aies plus cette blessure. C'est pas comme ça que ça va fonctionner la guérison de ta blessure. Il y a vraiment une grosse, énorme partie d'acceptation et de pardon à faire quand tu veux guérir une blessure. C'est pas dans le contrôle que tu guéris une blessure. C'est dans le lâcher prise, dans le pardon et dans l'acceptation. C'est comme ça que tu guéris une blessure. Donc toutes les personnes qui voudront contrôler absolument, moi je veux guérir de cette blessure, ok, c'est cette blessure-là, moi je veux absolument la contrôler pour la guérir, si j'ai que cette blessure-là, mais non, t'as pas que cette blessure-là, elles se déclenchent toutes, elles sont toutes actives, mais il y en a qui sont plus impactantes que d'autres, et c'est celles qui se voient au niveau de ton corps. C'est tout. Mais à partir de là, ce qu'il est important de faire, c'est de conscientiser nos émotions, de comprendre que telle situation a déclenché une émotion, que cette émotion a été déclenchée finalement par ton ego qui a interprété la réalité que tu viens de voir au travers du filtre de ta blessure qui s'est activée à ce moment précis de ta vie. Et si tu ne travaille pas là-dessus, si tu ne prends pas conscience de ces émotions, si tu ne prends pas conscience de tes blessures, ce qui arrive, c'est que tu ne soignes pas au fur et à mesure les plaies qui se présentent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une émotion forte, c'est comme si tu t'écorchais. Si tu ne soignes pas ton écorchure, que tu mets juste un pansement dessus, rien qu'en te disant ah bah, c'est bon, il m'a saoulé, on passe à autre chose, paf, hop, tu mets un pansement dessus, mais tu n'as pas du tout désinfecté, tu n'as rien soigné du tout. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la blessure, elle va avoir, si tu veux, elle va former une croûte, mais avec de la pourriture qui va s'installer à l'intérieur. Donc au départ, tu vas rien sentir, il va y avoir la croûte, tout va bien, sauf que prochaine fois que tu déclenches ta blessure, bah, tu écorches ta croûte là. Elle va se barrer et qu'est-ce que tu vas voir en dessous? Plein de pourriture, plein de pus. Et ça va être beaucoup plus difficile à soigner du coup. Et si tu veux recommencer encore à te dire ah non non bah il m'a blessé, mais allez je change d'endroit, je fuis, je cherche la solution à l'extérieur, allez, j'y pense plus, ah, c'est oublié, c'est oublié. Tu remets un pansement sur ta blessure qui est pleine de pus.
qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas commencer à avoir mal. Là, ça va commencer à grignoter à l'intérieur. Et là, tu vas commencer à ressentir des tensions dans le corps. Tu vas commencer à déclencher des maladies. Tu vas commencer à... Ça va finalement impacter ton corps, ça va impacter ta santé physique et psychologique. Mais ça, tu vas pas t'en être rendu compte parce que tu vas croire que en ayant dit, bah, j'oublie, je passe à autre chose, j'en ai rien à faire, là. Bah, tu vas juste augmenter la blessure à l'intérieur. Tu vas juste augmenter ta blessure qui va, comme tu ne l'as pas soignée, ben, elle va s'exprimer d'une manière différente. Donc, ça va être au travers de maladies, ça va être au travers de tensions physiques, ça va être au travers de tout un tas de choses désagréables. Et comme tu n'auras pas soigné au fur et à mesure ta blessure et que tu n'auras pas pris conscience que c'était tes émotions qui ont provoqué tout ça et ton ego qui a voulu te protéger, et en fait, c'était sous le filtre de ta blessure et que finalement, c'est ta blessure qui provoque tout ça. Comme tu n'auras pas conscientisé tout ça, tu te diras, purée, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et pourquoi je tombe malade? Et pourquoi j'ai ceci? Et pourquoi j'ai cela? Ben, c'est juste parce que tu t'es pas écouté. Tu t'es pas écouté. Tu n'as pas accepté le fait que ça t'avait blessé. Tu t'es pas pardonné d'avoir réagi de telle ou telle manière. Tu n'as pas pardonné à l'autre d'avoir été, de t'avoir blessé au travers de ta blessure. Et tout ça fait que tu ne peux pas guérir. C'est pour ça que j'ai fait cet accompagnement en guérison. Mais j'ai pas fait cet accompagnement guérison pour que tu prennes le contrôle. J'ai fait cet accompagnement guérison pour que tu lâches prise, pour que tu te pardonnes, pour que tu t'autorises à ressentir ces émotions. C'est normal de sentir ces émotions, de ressentir ces émotions. C'est normal. Il y a pas, tout le monde a des blessures de l'âme. Tout le monde a les 5 blessures de l'âme. L'objectif, c'est vraiment, mon objectif à moi, c'est vraiment te permettre de soigner au fur et à mesure la blessure. T'imagines, à chaque fois que tu te fais une plaie, bah, tu la nettoies, tu la désinfectes, et hop, elle cicatrise, et puis après, tu as peut-être des fois juste une petite marque de cicatrice, mais vraiment rien, et ça te fait pas souffrir au moins. Tu as le souvenir, c'est sûr. Tu as le souvenir de cette cicatrice-là, bah, tu t'es blessé, tu te souviens que ça t'a fait mal à un moment donné. Mais elle dirige plus ta vie. Elle est plus en train de rendre ton bras handicapé parce que tu as laissé pourrir sous le pansement. Tu avances avec ça. Tu avances avec ces blessures-là. T'en fais même une force parce que c'est ta marque de fabrique. Parce que c'est comme ça que tu as réussi à évoluer. C'est grâce à ça que tu as réussi à évoluer. C'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Guérir ses blessures, c'est pas être dans le contrôle. Guérir ses blessures, c'est accepter qu'on ait des émotions qui soient désagréables, accepter de les regarder en face, de dire ok, mon ego il a répondu ça, il a été comme ça. Euh, c'est vrai que si j'avais pas eu cette blessure-là, bah, j'aurais réagi autrement. Je me pardonne. Je pardonne à cette personne-là qui savait pas qu'elle aurait pu me blesser parce qu'elle connaissait pas ma blessure, tout comme moi je connaissais peut-être bien même pas ma blessure. Donc on pardonne, on laisse le pardon à chacun, on accepte. Et c'est comme ça qu'on guérit sa blessure. Et après, quand tu veux plus être impacté par les situations, quand tu veux plus que tes émotions, elles soient, qu'elles te fassent trop mal, bah, tu prends le temps de te poser. C'est ce que je t'aide à faire dans l'accompagnement. Je te donne le processus de guérison pour qu'à chaque fois que tu rencontres une situation désagréable, tu puisses gérer seul. L'accompagnement guérison, il est à faire tout le temps, en fait. C'est pas un accompagnement, tu le fais pendant un mois ou le temps que ça dure, et puis après tu lâches tout et hop, il n'y a plus rien qui se passe. Non, non, non. L'accompagnement guérison, il est à vie, c'est-à-dire que tu en auras tout le temps besoin. Tu auras toujours besoin d'y revenir, de comprendre, j'ai pas envie d'analyser, j'ai pas envie de dire analyser, comprendre, mais de conscientiser. C'est surtout ça, pour t'aider à conscientiser à chaque fois. De plus laisser les émotions te traverser et puis te vouloir dire bah, j'y pense plus, j'y pense plus. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que tu conscientises, que tu acceptes d'avoir reçu ça, de pardonner à toi et aux autres pour pouvoir avancer, continuer d'avancer, guérir la blessure et continuer d'avancer. Tu verras qu'après,
quand tu te seras bien entraîné et que tu seras habitué à le faire et que tu continueras à le faire, tu verras que ben, les situations ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'impact sur toi. Tu verras que tes émotions sont beaucoup moins fortes. Et ça te blessera, ça te fera beaucoup moins souffrir. Ce sera beaucoup plus facile à surmonter, tellement plus facile à surmonter. Et quand tu commences à surmonter tout ça, à comprendre tout ça, à surmonter tout ça, tu vois la vie d'une façon différente. Et comme la vie, tu la vois d'une façon différente, bah, tu attires à toi des choses différentes puisque ton focus, il change d'orientation. Tu vois plus les choses qui te font souffrir, tu vois les choses qui te font grandir. Tu, c'est vraiment une démarche d'évolution. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet accompagnement de bonheur parce qu'en fait, dans la loi de l'attraction, on te parle, on te fait rêver en fait. On dit ah bah t'as juste à penser à ça parce que la pensée est créatrice. T'as juste à penser à ça et puis tu vas le réaliser. Ouais, mais si tu soignes pas tes blessures, bah tes croyances, tes blessures, tes pensées limitantes, tout ça, bah, ça va créer des barrières en fait entre toi et ta manifestation. Donc faut apprendre à les à les comprendre. Faut apprendre à les comprendre, à les conscientiser pour pouvoir les modifier et ainsi modifier ton subconscient pour te permettre de lever toutes ces barrières et d'atteindre ta manifestation. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer et que ça va pouvoir t'aider pour la suite de ton chemin. Et voilà. Voilà. Donc, juste pour dire que le prix augmente à partir du 23 avril minuit. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à demain soir, 22 avril, 23h59, mon accompagnement est à 111 euros. Si vous commandez via mon site internet www.lilyorganizer.com, vous bénéficiez, à partir du moment où vous passez commande, vous bénéficiez du prix de lancement. Si vous passez commande après demain soir, 22 avril, 23h59, le prix aura augmenté. Il va passer de 111 euros à 222 euros et il va encore augmenter à partir du 1er mai. Ce sera son prix définitif au 1er mai. Donc, soit tu loupes pas le coche, tu n'hésites plus et tu te dis ok, je le prends maintenant parce que moi je profitais des 111 euros dans ce live numéro 111. C'est un signe. Donc profites-en. Il augmente à partir du 23 avril à minuit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc si ça te parle, si mon énergie te parle, si mes enseignements te parlent, si tu vois déjà une transformation intérieure, je pense qu'on peut faire équipe. Que ce soit en individuel ou avec mes programmes clés en main. Je pense que ça peut transformer ta vie. Voilà. Donc je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!